Bonjour. On entend souvent parler du mot Arduino dans le monde des microcontrôleurs et en particulier en rapport avec les enseignes et afficheurs à LED. De quoi s'agit-il? Nous allons voir trois significations du mot Arduino, puis nous allons voir comment nous pouvons l'utiliser pour programmer des enseignes en comprenant la structure du programme, comment est-ce qu'on utilise les entrées et sorties et comment est-ce qu'on gère le temps. Il est indiscutable que l'Arduino a participé à rendre populaires les microcontrôleurs depuis une bonne dizaine d'années. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce nom Arduino? D'une part, il s'agit d'une carte à microcontrôleur, d'autre part, il s'agit d'un environnement de développement, et finalement, il s'agit aussi d'une librairie pour microcontrôleurs, une sorte de langage. Voilà la photo d'une carte Arduino. C'est la plus connue, c'est l'Arduino Uno. On y trouve bien évidemment un microcontrôleur, en l'occurrence un AVR du fabricant Atmel, l'ATmega 328. On y trouve un connecteur normalisé avec deux rangées de connecteurs ici et là. À noter que cette disposition des broches, qui permet donc d'accéder aux broches du microcontrôleur, est devenue un standard de fait, utilisé par beaucoup d'autres cartes. On y trouve également une liaison série qui va permettre de se connecter à un PC via un circuit d'interface qui se trouve ici, donc communication entre le PC et le microcontrôleur. Il y a également un connecteur d'alimentation qui permet d'avoir une alimentation externe avec un régulateur qui permet d'avoir une tension stabilisée sur la carte et sur le microcontrôleur. Il s'agit de matériel libre, c'est-à-dire que les plans sont publics, et par conséquent, beaucoup de fabricants produisent des cartes de ce type-là à des prix défiant toute concurrence. On trouve également de nombreux shields, c'est-à-dire des cartes filles qui vont se poser par-dessus l'Arduino et qu'on pourra empiler pour obtenir une fonctionnalité souhaitée. La deuxième signification du mot Arduino, c'est le logiciel Arduino. Donc voilà une copie d'écran. Il s'agit avant tout d'un éditeur, mais il y a aussi la fonction de la compilation cachée derrière cette touche et la fonction d'envoi du programme à l'Arduino, la fonction upload. Il s'agit d'un programme écrit en Java. Il utilise le compilateur libre du GCC. Il tourne sur tous les systèmes d'exploitation disponibles sur les PC. Et il s'agit d'un logiciel libre, open source. Il y a également des versions pour d'autres microcontrôleurs, par exemple le programme Energia, qui est similaire au programme Arduino, mais qui s'adapte au processeur MSP430 de Texas Instruments. Parfois, on entend dire qu'un programme a été écrit en Arduino. Alors, il ne s'agit pas à proprement parler d'un langage de programmation, mais plus exactement de librairie. La librairie Arduino est un ensemble de procédures qui ont été écrites en C, ou plus exactement en C++. Elle s'inspire fortement de l'environnement qui s'appelle Wiring, qui a été développé un petit peu avant la sortie de l'Arduino. Le but de ces librairies, c'est de cacher la complexité du microcontrôleur et rendre facile son usage. Ça permet aussi d'apporter une certaine compatibilité entre différents microcontrôleurs, puisqu'il existe des versions d'Arduino pour plusieurs microcontrôleurs qui utilisent évidemment les mêmes procédures, la même terminologie. Nous allons voir maintenant la structure générale d'un programme Arduino, les entrées-sorties et la gestion du temps. Pour écrire un programme en Arduino, il n'y a pas besoin de procédure main. Il faut simplement écrire deux procédures qui s'appellent setup et loop. Et on comprend que ces deux procédures s'exécutent l'une setup au début du programme, l'autre loop en permanence à la suite. Voilà donc un programme Arduino correct, mais qui ne fait rien, avec une procédure setup qui est vide et une procédure loop qui est vide. On pourrait donc imaginer que l'organigramme d'un programme Arduino se présente de cette manière. Après le reset, on exécute setup, puis on exécute loop en
permanence, on tourne dans cette boucle. Pour être plus précis, les instructions vont être ajoutées par l'environnement Arduino avant setup et avant loop. Et c'est ces procédures qui vont par exemple permettre d'utiliser les procédures de gestion du temps de l'Arduino que nous verrons tout à l'heure. L'utilisation des entrées et sorties se fait par l'intermédiaire de 3 procédures: Pin Mode, Digital Write et Digital Read. Pin Mode permet de préciser l'usage, le mode d'utilisation d'une broche, par exemple une entrée ou une sortie. Digital Write permet d'écrire une valeur, un 0 ou un 1, dans une pin donnée. Digital Read, qui agit sur une broche particulière, va nous rendre une valeur qui sera égale à 0 ou à 1. À noter que pin désigne un numéro de broche. Ces numéros ont été choisis un peu arbitrairement en fonction des connecteurs de la carte Arduino. Ils ont des numéros 2, 3, 4, 5. Sur d'autres environnements comme le MSP430, on utilise généralement des numéros symboliques avec les numéros des ports. Voici un exemple qui utilise ces 3 procédures. Dans le setup, nous allons donner le mode d'une broche qui sera en sortie, d'une autre qui sera en entrée. On va avoir une diode lumineuse ici et un bouton poussoir ici. Et dans la procédure loop, on va simplement lire le bouton poussoir, puis écrire la valeur lue sur la diode lumineuse. On aura ainsi le bouton poussoir qui fera changer d'état la diode lumineuse. Pour pouvoir programmer de petites enseignes à LED, il nous manque encore la gestion du temps. La simple procédure delay, qui permet d'attendre un certain nombre de millisecondes, va nous suffire. Voilà un programme qui est le classique en Arduino, le blink, c'est-à-dire faire clignoter une LED. Le mode de la broche pour la LED, c'est sortir. Et en permanence, on va écrire une valeur sur la LED, attendre une demi-seconde, écrire une autre valeur sur la LED, attendre une demi-seconde. Le tout va donc prendre 1 seconde. On aura donc un clignotement à 1 Hz qui produira ce type de signaux. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour programmer des animations sur de petites enseignes à LED. Choisir le mode de nos broches, en particulier les sorties pour les LED, écrire des valeurs et attendre un certain temps. Nous avons donc vu les 3 significations du mot Arduino. D'une part, une carte à microcontrôleur, d'autre part, un environnement de programmation pour ces cartes sur PC, et finalement la librairie Arduino qui nous permet, grâce à Setup et Loop pour les structures de contrôle, d'écrire des programmes utilisant la gestion des entrées-sorties, Digital Read, Digital Write et Pin Mode, et la gestion du temps avec les délais. Nous pourrons ainsi écrire de petits programmes pour piloter des enseignes à LED.